cœur de la forêt amazonienne vit un peuple qui pourrait modifier notre compréhension du langage humain. Ils se nomment les Iaiche, ceux qui se tiennent droit. Et notre langue est l'Apagaiso, qui veut dire tête de travers, tête tordue. Daniel Everett était venu transmettre la parole de Dieu à la tribu lointaine des Piraha. Mon but était de traduire la Bible pour une communauté qui ne la connaissait pas. Mais il a découvert des êtres si épanouis dans leur monde que ce sont eux qui l'ont converti. J'étais très croyant et je suis devenu athée. Ce qu'il a découvert sur leur mode de communication est encore plus remarquable. Selon Daniel Everett, la grammaire Piraha enfreint l'une des règles fondamentales de toutes les langues humaines. À l'autre bout du monde, cela a déclenché une âpre guerre des mots. J'ai reçu des messages de haine. Ils contenaient beaucoup de méchanceté, de colère. Ça n'a rien à voir avec la nature du langage. C'est absurde. Il sait qu'il a tort. Voilà ce que je pense. J'ai été outré quand Chomsky a qualifié Dan de charlatan. C'est inacceptable, ça. Aujourd'hui professeur de linguistique, Daniel Everett a une nouvelle mission. Apporter la preuve de ce qu'il affirme. S'il est dans le vrai, le plus éminent linguiste de notre époque pourrait bien s'être trompé. Et notre compréhension du langage humain s'en trouverait irrémédiablement changée. Voilà, j'ai en montré tout à l'heure deux autres extraits, mais je vous conseille vraiment de le voir intégralement parce que c'est un merveilleux documentaire et très, très passionnant, vraiment. Alors, Tom Wolfe, dans son essai, n'est pas dupe de la cécité dogmatique de Chomsky, dont il analyse très finement le charisme doublé de despotisme. Et il conçoit très bien, par exemple, Tom Wolfe, que les piraces, qui ignorent le temps, le nombre, l'argent et le pouvoir, incarnent la communauté anarchiste idéale dont rêve Chomsky, depuis toujours, mais qu'il est incapable de reconnaître quand il l'a sous ses yeux, et à l'oreille, dans sa langue. Il se trouve que Wolfe il raconte ça dans son essai, Le règne du langage, il a interrogé Chomsky au téléphone le 3 mai 2016, et que Chomsky sur cette question des piraces, et que Chomsky se défendit en prétendant que les piraces n'infirmaient en rien sa théorie de la grammaire universelle. Pourquoi? C'était l'argument de Chomsky. Parce qu'ils étaient parfaitement capables d'apprendre, d'assimiler et de comprendre le portugais, dès lors qu'on voulait bien le leur enseigner. C'est comme si Chomsky avait pensé que le langage inouï des piraces, inouï au sens propre, qui n'avait jamais été entendu auparavant, ce miracle spirituel, sans récursivité, mêlant aux mots les sifflements et les cliquetis, était une sous-langue. Se sentant dès lors soupçonné de les sous-estimer, de mépriser leur infériorité, il se justifia en révélant qu'ils étaient tout aussi grammaticalement universels et intelligents que les autres hommes. La preuve, c'est qu'on peut leur apprendre le portugais. Qui en doutait, à part ce schmuck de Chomsky? Il ne lui était donc pas venu à l'esprit, ni à Chomsky, ni à ses acolytes algorithmés du bulbe du MIT, que le mot universel n'est en rien universel. Parce que si la langue des piraces ignore le temps, la récursivité ou la grammaire universelle, c'est parce qu'ils le veulent bien. Voici un second extrait qui va vous le montrer. Moi, les ordinateurs du MIT ont fini d'analyser la base de données Piraha. Okay, so we finished analyzing our corpus of around 1,000. On a donc analysé un corpus d'environ 1000 phrases. Et les résultats confirment l'hypothèse de Dan. On n'a trouvé aucune trace de récursivité. Ma conclusion la plus simple serait de dire que notre analyse n'a fourni aucune preuve de la présence de structures récursives.
So, in particular, we don't see evidence of Plus précisément, nous n'avons pas repéré certaines structures récursives telles que les conjonctions, à savoir quelque chose qui correspondrait à « et » dans leur langue, et qui permettrait de dire « John et Bill, et Mary, et Fred ont fait quelque chose ». And Fred were doing something. Similarly, or, the word or. Pareil pour la conjonction « ou or Mary. ». On ne peut pas dire « John ou Mary ». Something different about Il semble y avoir quelque chose de différent dans cette langue, car elle n'a pas une structure syntaxique complexe. Complex syntactic structure. Pour les détracteurs de Daniel Everett, ces résultats ne règlent pas la question. Il pose différents problèmes. D'abord, il n'existe aucun précédent qui puisse attester de la validité de cette méthode. Alors, elle est contestable. Ensuite, il ne fait aucun doute que le langage repose sur un processus récursif. Peut-on convertir les Chomskiens? Is my guess. Je ne crois pas. Converted, you know? Ils ne l'accepteront pas. Il semble impossible à convertir. They're convertible. À mes yeux, en tout cas. To me. Voilà, c'est intéressant, hein. On voit que lorsqu'il est contredit, alors d'abord, ils ont, c'est le MIT contre le MIT, c'est-à-dire ils ont pris tout le langage des pirates, que leur a fourni, avec les traductions que leur a fourni Daniel Everett, et puis ils l'ont mis ça dans leurs ordinateurs, et ils se sont aperçus qu'en effet, apparemment, les conclusions étaient non chomskiennes, étaient vraies, c'est-à-dire que c'est une langue dans laquelle il n'y a pas de récursivité, et Chomsky, avec une mauvaise foi évidente, dit que ça ne prouve rien, que ça ne démontre rien, enfin voilà. C'était juste pour montrer la suite de cette histoire, mais la vraie suite de cette histoire, on va la voir ensuite, et elle est tragique. En effet, cette faramineuse affaire a un épilogue plus atroce, hélas, que la seule déroute de Chomsky et des Chomskiens dans les couloirs climatisés du MIT, un épilogue qui révèle nettement la pulsion génocidaire qu'engendre toute conception technique du langage. Et là, on arrive vraiment au fond de la chose. Je vous engage vraiment à voir l'ensemble du documentaire, parce qu'on voit toutes les différentes étapes de la lutte entre les Chomskiens ou Chomsky ou l'université et Daniel Everett. Bon, c'est beaucoup plus détaillé si on voit l'ensemble du documentaire, mais où je voulais en venir aujourd'hui, c'est ce que montre la toute fin du documentaire, c'est qu'en effet, il y a un rapport entre, d'une part, la vision technique du monde, et d'autre part, le génocide de ce qui résiste à cette vision technique du monde, à savoir le thème de mon séminaire depuis le début. Ce documentaire de 2012 sur les pirates exhibe en effet un autre aspect de la volonté de puissance indissociable du discours de la technique et plus féroce encore que le dédain et les insultes de Chomsky à l'égard de tout ce qui n'est pas lui. Parce que lorsque Daniel Everett essaya de partager ses découvertes avec les étudiants en linguistique de l'université de Brasilia, tout ça est montré dans le documentaire, je vous le résume, mais c'est bien détaillé dans le documentaire. Non seulement les Chomskiens à l'université de Brasilia, au Brésil donc, intriguèrent pour le boycotter et le censurer, mais ils le dénoncèrent aux autorités de la funeste FUNAI, F-U-N-A-I, et cela eut pour conséquence tragique que Daniel Everett se vit interdire de retourner visiter une ultime fois ses amis pirates, avec lesquels il avait vécu pendant plus de 20 ans. Everett, pendant 30 ans même, le seul homme à avoir vécu parmi eux pendant 30 ans, à s'être passionné pour leur incroyable langue, le seul à la parler au monde, à la comprendre, le seul à s'être intéressé à leurs merveilleuses pensées, révoquant les piètres crétineries cybernétiques de Chomsky, le seul, en un mot, à les avoir sincèrement aimés, ne put jamais les revoir, ni leur dire adieu, et cela, directement ou indirectement, à cause de Chomsky. Alors la FUNAI, c'est le sigle de la Fundação Nacional do Índio, la Fondation nationale de l'Indien. Et on notera l'emploi grammatical du singulier, ce qui en dit long sur l'inaptitude occidentale à considérer les 1000 nuances de ces humains si divers. Elle se définit comme, je vous cite la définition officielle de la FUNAI, l'organisme gouvernemental brésilien qui élabore et applique les politiques relatives aux peuples indigènes. Elle a été créée en 1973 par la dictature militaire et la fatale FUNAI a succédé au SPI qui la précédait, qui était le service de protection de l'Indien, toujours l'Indien au singulier,
dont les employés s'étaient livrés pendant 60 ans aux plus atroces exactions génocidaires contre tous les autochtones d'Amazonie. Je vous cite une source du site Survival International, qui est consacré aux Indiens d'Amazonie, et qui raconte un peu cette histoire du génocide culturel des Indiens d'Amazonie. Au début, sous la houlette de son fondateur, Marshall Candido Rondon, le SPI poursuivait un idéal très noble. Donc le SPI, c'est ce qui a précédé la FUNAI, le service de protection de l'Indien. Donc le SPI poursuivait un idéal très noble. Mais par la suite, la bureaucratie s'installa, ainsi que la corruption qui firent que les dirigeants échappèrent à tout contrôle et ne fournirent ni soins ni protection à ces groupes nouvellement contactés. Cette négligence se traduisit par une vague de persécution et d'exploitation de la part des fonctionnaires du SPI. Ce n'est qu'en 1967 que l'ampleur des exactions criminelles contre les peuples indigènes du Brésil fut révélée dans le rapport Figueiredo, c'est le nom du rapport, qui avait été commandé par le ministère de l'Intérieur. Ce document de 7000 pages était un véritable catalogue d'atrocités. Il y révélait les massacres de masse, les actes de torture, l'esclavage, les abus sexuels et la spoliation de terres qui étaient perpétrés à l'encontre des Indiens du Brésil. Il tenait le SPI responsable de la plupart de ces atrocités et même de l'extermination de certains groupes, ceux-là même qu'il était censé protéger. Le rapport concluait que 80 groupes avaient complètement disparu. En 1954, rédigeant son magnifique Triste Tropique, si Lévi-Strauss ignore le détail des crapuleux ravages de l'administration brésilienne, il n'est pas dupe concernant le malheur des sociétés amazoniennes, foudroyé, dit-il, par ce monstrueux et incompréhensible cataclysme que fut, pour une si large et si innocente fraction de l'humanité, le développement de la civilisation occidentale. Il se trouve que, en 2012, lorsque la FUNAI interdit à Everett, dénoncé par les Chomskistes, par les Chomskiens de l'université de Brasilia, de revoir les Piras une dernière fois, c'est parce que la FUNAI avait pour eux d'autres projets. Il s'agissait de les sauver d'eux-mêmes en les initiant aux modernes délices de la culture occidentale. Et sans qu'ils n'eussent rien demandé à personne, on vint leur bâtir des maisons en dur, on installa parmi eux un groupe électrogène, on construisit une école où un fonctionnaire brésilien enseigne désormais aux enfants à parler portugais, d'où l'ordurière remarque de Chomsky en réponse à Wolff, et on leur apprend aussi, aux enfants, Piras, à compter, d'où le cri de victoire qui est éructé au MIT. Ils savent parler portugais, ils savent compter, donc c'est la preuve de l'universalité du langage humain. Voilà un dernier extrait de ce documentaire qui conclut. Attendu. Depuis notre dernière visite, il y a 2 ans, le village de Piquillara s'est transformé. Le gouvernement brésilien y a construit une clinique, des toilettes et des maisons en dur. Ce petit coin perdu d'Amazonie a même l'électricité. Mais la nouveauté la plus importante est sans doute l'école. Les enfants Pirara apprennent à parler portugais et à compter. 1, 2, 3. Je pense que le changement est à la fois positif et négatif. Le côté positif, c'est que l'électricité nous permet d'utiliser un microscope pour faire des tests de dépistage du paludisme. Le côté négatif, c'est que la technologie commence à transformer la communauté et sa culture. Il y a déjà eu beaucoup de changements. Eu gosto principalmente
Voilà, ce sont les images les dernières images du documentaire qui montrent les pirates agglutinés devant une télévision qui était offerte par la FUNAI. Offerte par la FUNAI, c'est pas eux qui ont demandé à l'avoir. Branchée jour et nuit sur le blafard déversement d'immondices des programmes brésiliens.